Bonsoir les amis, alors aujourd'hui petite immersion ici à la plage de Mliha Chanfi que vous connaissez. Donc ici la clé pour... Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui petite immersion ici à la plage de Mliha Chanfi. Vous connaissez, c'est une petite plage qui est très agréable ici. Vous voyez où c'est ici. Hein? Donc il y a l'accès ici pour aller à la plage, hein. Et donc ici l'accès est fermé à cause des arbres qui sont tombés. Donc on va aller voir ici et on va aller à la plage voir aussi. Donc ici il y avait des petits bungalows. Bon, avec le vent, hein, tout est parti. Donc voilà ce qu'il en est. Voilà. Donc on va aller plus voir la plage. Ah, mais tout est tombé ici, hein, vous voyez. Donc voilà cette merveilleuse plage qu'on a ici. Bon, elle est encore, elle est bien, hein. Elle est bien cette plage. Mliha Chanfi, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Mliha à côté. Vous voyez, d'ici on a une très belle couchée de soleil ici, depuis ici. Et puis la plage s'étend jusqu'à là-bas, hein, vous connaissez déjà. Je vous mettrai une vidéo complète d'immersion que j'avais fait avant le Chido, avant le passage du Chido. Donc si on s'avance jusqu'au bout, après on peut aller ici au niveau de la pointe pour voir la plage de Mliha même. Et là ici c'est la plage. Il y a un petit gîte ici, hein. Les gens apprécient, etc., etc. Ils passent du temps. Hein. Voilà. Les amis, il est important de préserver cela. Hein, il est important d'accorder de l'importance à cette biodiversité maritime. Que ce soit maritime ou terrestre. Donc voilà l'étendue de la plage. Hein, il y en a une petite là-bas aussi. Une plage. Mais vraiment petite. Donc après le passage du Chido, les amis, c'est ça ce qu'il en reste de cette plage. Ah, ça coupe à la tronçonneuse là-bas. Donc c'est assez sympa ici de profiter tranquillement. Bon, on va s'enfoncer un petit peu plus dans la forêt là. Donc ici on est toujours à la plage de Mliha. Oh, c'est un énorme trou. Donc ça veut dire ce qui dort là est vraiment énorme. Donc bref, donc Mliha, on est toujours à la plage. Il y a quelques cocotiers qui ont résisté au vent. Alors ici je vois qu'il y a quelqu'un qui a pris la peine de bien découper soigneusement. Il y a un champ. Donc il y a des gens qui passent par ici pour aller dans le champ.
Les maquis. Voilà la biodiversité ici au niveau de la plage. Alors là, on revient sur la plage. Il y a les rats. Il y a un rat qui est en train de manger là. Vous n'allez pas la voir. Elle est ici là. Elle est là. Regardez. Bon, c'est flou, hein. Bon, allez, c'est pas ça qui est important. Alors ici j'ai vu un truc là. Les cocotiers qui arrivent. Voilà. Ça c'est le futur. Hein. Alors j'ai vu un truc ici. J'ai vu le Coran. Alors il y a quelqu'un qui a amené le Coran ici. Donc il a laissé là. Voilà, il y a la mer à côté. Hein, les gens ils viennent, prennent le Coran. Hop, ils déposent ici. Bon, quelqu'un par là va venir le récupérer. Sauf qu'il y a une procédure à faire. Il y a quelque chose à faire pour le Coran qui est abîmé. Donc, je vais vous montrer la technique que je vais faire. Vu que c'est pas en plastique, hein, c'est la version papier. Je prends ça, je l'amène ici. Il y a un grand trou que j'ai vu. Sauf qu'il faudra que je mette un caillou dedans. Là, il y a le grand trou là. Vous voyez, il y a un truc qui vit dedans, je sais pas, mais voilà, pour que ça soit, de toute façon je pense pas qu'il puisse le sortir, donc je vais le mettre dedans et après je vais mettre un gros caillou là dedans. Vous me suivez? Voilà. On prend, il y en a, ils vont au milieu de l'océan. Il attache un caillou et fait plonger le caillou dans les fonds marins. Après, il y a plusieurs procédés. Hein. Donc, voilà. Je vais le déplacer de sa position. Hein. On va faire ce qu'il faut. Mais on va pas le laisser là.